amis, salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi, le 29 juillet 2026. Attention au risque d'incendie aujourd'hui, hein. Beaucoup de départements comme la carte, je vous la montre, hein, justement pour ce risque d'incendie avec cette chaleur qui sera la journée la plus chaude actuellement en France pour certaines régions, hein, y compris jusqu'en Lorraine. On attend des 36, 37, voire pourquoi pas 38 degrés, et voire même plus pour certains endroits comme les villes. Donc attention, prudence, prudence. Donc on voit les cartes, hein, aussi. Là, je vous propose, hein, des cartes, hein, des incendies là en Gironde. On voit bien les deux cartes vertes là, les zones qui sont impactées et aussi la situation de la sécheresse qui montre que la situation est telle au même point actuellement qu'en 1976, l'assèchement total d'une grande majorité de la France. Donc c'est vraiment une situation critique. Est-ce qu'on aura de l'eau ou pas pour aider les pompiers en Gironde où 14 à nouveau départs d'incendie. Certains ont été maîtrisés la nuit dernière. A priori, d'après des infos, je ne suis pas encore sûr à 100%, il y aurait à nouveau un pompier qui aurait été qui est décédé. Alors je dis bien à prendre à pas avec des pincettes, hein, mais voilà, il y aurait 22 heures de ça, donc une situation critique. Et encore une fois, les incivilités, comme là je vous montre cette photo, voilà, je vais pas aller plus loin parce que ça devient saoulant de voir des gens qui sont. En fait, il y a plus de fous dans la nature qu'en d'enfermés dans des bâtiments spéciaux pour ça. Je crois que ça va vraiment mal. Vraiment, on montre bien que une situation de l'appât du gain, et ça, je le répète et je ne cesserai de le dire, que ça aussi, il y en a qui se frottent les cravates blanches là, les cols blancs se frottent les mains pour une aubaine importante, hein, pour le parc solaire. Ça, c'est inévitable parce qu'on le sait très bien. Il y a des vidéos qui le sortent. Donc, il y a des tas d'autres choses, l'urbanisation pour mettre du béton. Vous savez, les gens qui sont complètement gangrénisés, vampirisés par l'argent, qui sont maîtrisés, qui sont tenus en laisse par le fric, ces gens-là, ils sont perdus. Et ils nous amènent dans l'apocalypse avec eux. Et c'est ça le pire, c'est qu'ils n'ont pas compris que l'argent, une fois qu'il n'y aura plus rien sur Terre, eh bien que ça se mange pas. Mais malheureusement, ils sont tellement parasités que je pense que ceux-là aussi devraient être enfermés ou poursuivis pour crimes contre la nature et contre l'environnement et pour tout l'ensemble. Donc voilà, je veux pas être mauvais ni méchant, mais en tout cas, il faut savoir que aussi en Gironde, pour l'histoire des incendies, eh bien, il est bien vrai qu'il y a des interdictions au monde agricole d'aller les aider. Certains gendarmes même ont fait des actes assez remarquables de désobéir, ont laissé passer, ils ont pris conscience, ils ont laissé passer réellement certains cultivateurs pour justement aller épauler les pompiers. Et là, une vidéo qui m'a été envoyée montre bien que ce cultivateur est seul, il n'y a pas de pompier et qui va stopper justement, il attend que le feu arrive vers le chemin pour l'arroser, pour le stopper. Donc ils sont utiles et si vraiment eux-mêmes ils veulent y aller, franchement bravo. On peut pas dire le contraire. Je comprends pas qu'en France on va faire chier les cultivateurs qui veulent aider les pompiers. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais dans tous les vidéos de feu, que ça soit en Espagne, que ça soit dans d'autres pays, on voit bien la solidarité, elle est là. Il y a tout l'ensemble de personnes physiques et conscients de ce qu'ils font pour aider et pour stopper, pour éviter le massacre et pour éviter de voir tout. En France, il faut être toujours enfantillé, il faut toujours être pris en laisse, faut qu'ils nous commandent tout pour justement dire attention, nous on a tout sous contrôle. Mais le temps que l'administratif, parce qu'avec tous les chefs qu'il y a, le feu il aura parcouru 1 hectare de plus, parce que le temps que l'ordre arrive à monsieur, 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 oui, je vais arrêter là quand même, mais je pourrais continuer, hein, c'est tous ceux qui nous, hein, d'accord, c'est bien pour ça qu'on paye de plus en plus et on voit la France qui recule, hein, en fait, hein. Mais en attendant, voilà, et le feu aura avancé. Mais en tout cas, il y a aussi ce jeune homme et d'autres personnes comme ce gamin que je montre cette vidéo qui avec son père se battent pour arrêter aussi les incendies. Ce jeune homme qui, lui, est étudiant et veut se rendre utile et ne veut pas accepter de voir les bois et voir continuer ce massacre en Gironde et dans d'autres parts, hein. Il y a la Corse, il y a d'autres zones de France et risque d'incendie. Je le répète aujourd'hui, je remets la carte, elle est extrêmement importante. Attention avec les cigarettes, attention à ces gestes. Ne pensez pas qu'à vous. Barbecue, oubliez. Voilà, il y a vraiment des moments où il faut reprendre le taureau par les cornes et se redire
bon bah là c'est vraiment cette fois-ci critique. Observez autour de vous et vous verrez que c'est pas de l'histoire d'en rire. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés dans les bétons et qui n'ont pas connu ce que c'est de la nature, et quand ils s'évadent de leur ville pour aller dans la nature, ils ont, moi je le vois hein, dans nos petits coins, une petite algue qui vient taper dans leurs pieds, ils hurlent comme si c'était un monstre qui venait les attraper. On en est là et c'est sûr que c'est pas de leur faute. C'est voilà, on nous déconnecte de la nature et du coup on s'habitue à notre train-train quotidien et ça fait qu'on vit comme ça et puis voilà quoi. En tout cas, on va revenir à la météo. Hier matin, il avait fait très très frais, hein, comme cette belle photo qui a été prise dans le nord avec de la brume. Et ce matin encore en Lorraine, on a des températures qui sont agréables. On a 10 degrés et pas un poil de nuage au-dessus de la France. Et là, on le voit bien, hein, regardez, matérialisé avec le soleil qui se lève. Et qu'on a quelques entrées maritimes, hein, parce que le vent de sud qui remonte un petit peu. Donc voilà, il n'y a rien de méchant. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on voit une dégradation pour se faire à partir de demain. Les orages qui étaient prévus en Lorraine sont passés en averses orageuses. Donc ça en dit long. On n'aura toujours pas d'eau, je ne vois rien qui vient. C'est catastrophique. Je suis estomaqué de voir ce qui se passe. Mais bon, bref. Et pourtant, l'anticyclone va faiblir. Là, on voit bien hein, ce mercredi 29, on a quelques risques d'orage, mais hors de nos frontières hein, sur ces régions-là. Mais sur l'ensemble de la France, bah, c'est un peu le yo-yo. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en fait. L'anticyclone, lui, réellement, il est là. Là, on le voit, il est là, là, là. Et puis la chaleur, bah, elle monte. Et oui, elle est bien présente sur le pays. Et c'est donc demain, jeudi, les modèles montrent qu'il y aura quand même des précipitations, mais il ne faut pas s'attarder là-dessus. Hein, c'est un leurre. Hein, ça, hein. Je vous dis honnêtement, les modèles, c'est comme un leurre. Oh là, on va avoir de l'eau, mais en final, ça va être pipi de chat, quoi. Mais en tout cas, Météo France a réduit la menace orageuse d'éclairs avec un nuage symbole qu'il donne hein, souvent, eh bien, en une simple averse orageuse. Et j'ai regardé les modèles, effectivement, les précipitations qui vont remonter vont se désagréger en arrivant vers nous. Donc, ça en dit long. Et les coups de chaud, eh ben, même demain, même avant ces menaces orageuses, la température pourra extrêmement être haute. J'avais dit dans un bulletin que j'ai écrit, hein, mes quotidiens de Facebook, que la menace de chaleur était la plus importante aujourd'hui, mais a priori, c'est aujourd'hui et demain. Hein. Après, ça va baisser un petit peu d'un cran à partir de vendredi par l'ouest. Mais l'instabilité devrait être d'actualité toujours de ces régions jusqu'en Lorraine. Mais voilà, moi, je sais même plus quoi dire. Je sais pas si on va vraiment avoir de l'eau, mais bon, quand ça qu'on aura au moins un bon 20 mm, je sais pas. Mais en tout cas, regarde la bonne nouvelle, ce coup de chaud caniculaire n'est que de passage. Hein. On avait vu très très chaud pendant une paire de jours et finalement c'est la raison de la nature qui a revenu. On voit bien que ça va fraîchir légèrement du côté de l'ouest. On reviendra dans les normales, hein, je précise, hein. C'est important de le dire. Mais restant chaud en allant vers le sud de la France. La suite, avec le week-end qui va approcher, bah écoutez, ça va s'assécher, les températures repartent à la hausse. On aura encore quelques résidus d'instabilité pluvio-orageuse avec des averses orageuses hein, ici ou là sur certaines régions. Il ne faut pas exclure quand même qu'il y aura peut-être des orages parfois forts hein, qui peut se mêler dans ce brouhaha parce qu'on ne sait pas qui aura de l'eau en fait. Regardez, on voit quelque chose qui se pointe. On se dit oh là là, l'anticyclone il est pratiquement très faible. Oh ben Dieu, ça y est, la pluie va arriver. Oh le flux océanique va arriver. Bon, il va venir. Oh bah il approche, oh là là, qu'est-ce que je suis content. Il approche, est-ce que ça va gagner? Est-ce que ça va vraiment pisser sur la France? Est-ce que ces nuages qui vont nous survoler vont-ils nous donner de l'eau? Pour l'instant, les résidus continuent à être ici pour dimanche, le 2. Les températures qui seront entre 30, majorement entre 28 et 30 degrés au nord de la Loire et un peu plus au sud de la Loire. C'est vraiment l'été, on reste l'été. Eh ben regardez, la perturbation, elle se pète le nez. Elle est réactive la cellule orageuse qui était en bloquée ici, et il y aurait encore un peu d'instabilité. Le lundi 3, on voit que la chaleur repart de nouveau avec des températures plus de 30 degrés au nord de la Loire et presque les 38 à 40 au sud. Et puis mardi, ben, on voit que voilà, vous voyez la perturbation qui arrive, eh ben il n'y a rien quoi en fait. Comme d'habitude, ça va se pointer avec un nouveau fraîchissement par l'ouest, c'est toujours chaud sur l'est, hein, là, on voit en particulier pour mardi 4. Et si on se projette un peu plus loin, ben, on voit que ça reste bloqué, hein, encore une fois. Les perturbations ben, sont ici ou là, avec ici ou là quelques gouttes, mais ça c'est tellement, la fiabilité est tellement 0,0 pointé que au fait on verra bien. Mais en attendant, la chaleur est toujours sur l'est, au sud, en dégraissant. On retrouvera des températures plutôt de saison pour l'ensemble du territoire,
en particulier au nord-ouest. Bon, ça ira mieux, c'est vraiment un coup de chaleur caniculaire, mais ça va jouer au yo-yo, hein. On voit si on se projette un peu plus loin vers le jeudi août, on a toujours n'importe quoi. On ne sait pas où il est l'anticyclone, mais les perturbations qui tentent de nous menacer, finalement, elles n'arrivent pas. Bon, ben voilà, je vous dis, il y a un truc qui n'est pas naturel, mais bon, bref, je ne vais pas répéter. Et en tout cas, les températures se maintiennent toujours plus chaudes à l'est et dans le midi de la France, hein, du côté est, et puis plus frais au point de Bretonne. Bon, ben voilà, et on voit plus loin, regardez, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a rien. Et la chaleur qui bloque toujours sur l'Europe de l'Est, comme ici on le voit, est plus frais, voire même plus en plus, un petit peu en dessous de la normale du côté de la Bretagne, mais là on est loin, on verra bien. On voit quand même que l'anticyclone, regardez, si ça se confirme, il revient ici, il va ramener un vent qui va tourner au sens sans une aiguille d'une montre et revenir du nord-nord-est, donc ça fraîchirait légèrement, logiquement quand le vent vient d'ici, mais on montre bien qu'il n'y a rien, vraiment pas d'eau qui continue à ne pas vouloir venir, et même si les portes sont ouvertes, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien à foutre, il n'y a rien. Franchement, c'est pas normal. Moi, je vous le dis honnêtement, il n'y a plus rien qui va. En tout cas, portez-vous bien. Je vous dis à toutes et à tous un très bon mercredi. Et attention à cette chaleur. Et attention aux clopes. Et attention au risque d'incendie. Ça, je précise et je remets la carte. Bisous à vous tous.